אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזיר בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אלוהי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזיר בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, content de vous retrouver dans ces nuits de lumière, Bezrat Hashem, ce moment lumineux. Hashem il a donné des moments extraordinaires, on peut retrouver le contact avec l'âme, on peut se libérer
de toutes les influences de ce monde, toutes les influences négatives. On peut se connecter. Baruch Hashem, on était tout à l'heure 130, fait Tikkun Klali ensemble. Tu dis Sipurim Asiot. Rabbi Nachman dans la nuit, qu'est-ce qu'on peut demander dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut demander? Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chilkenu. Alors on fait le cours Bezat Hashem pour la délivrance des otages, pour la tzlacha des soldats et leur protection, pour la fin de Amalek sous toutes ses formes, pour la tzlacha de la vie Abraham, Li Valérie Omuna, et Tal Yitzhak Ben Rachel, les fois Shlema pour tous les malades, pour la tzlacha de tous les cordonniers et cordonnières, Bezat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, et surtout qu'on ne s'inquiète pas, parce que Rabbi Nachman nous avertit que à la fin des temps, on est dans le sixième mendiant, on attend le septième avec impatience. On est dans le sixième mendiant et dans le sixième mendiant, les mains elles se voient pas. On voit pas les mains du sixième mendiant. Foshlema Esther Bat Sarah Selem, Sutra Ben Akadosh. On ne voit pas les mains du tzaddik, alors on ne sait pas comment ça va marcher la réparation. On ne peut pas comprendre comment il agit, parce que ses mains ne se voient pas. Foshlema pour Benjamin Yosef Ben Rachel. Ezrat Hashem. Rabbi nous dit qu'à la fin, on ne va pas comprendre comment Hachem il dirige le monde. Ça va être très très difficile à comprendre. On ne va rien comprendre, on ne va pas comprendre la logique. Quelle est la logique du comportement divin par rapport à ce qu'on est en train de vivre? Ça va être, Rabbi Nachman dit, ça va être d'une très grande finesse. Très très grande finesse et on ne va pas comprendre ce qui se passe avec nous. C'est pour ça qu'on a besoin de se renforcer dans la Emouna, entre nous, se renforcer les uns les autres, et dans la Emouna, dans les tzadikim, dans la Emouna d'Hachem, et de savoir que Hachem il est avec nous et qu'on n'est pas du tout abandonné et que Hachem il sait exactement ce qui se passe avec nous. Et il suit les affaires de très très près. À aucun moment on est livré à nous-mêmes. Baruch Hashem. Donc il faut juste avancer avec la foi et être serein. Malgré la souffrance, malgré la douleur, il faut être serein. Que c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman il s'appelle Nachal Novea Mekor Chochma. Pourquoi Rabbi Nachman il s'appelle Nachal Novea Mekor Chochma? Parce que quand on prend ces 4 mots Nachal,
un fleuve qui fait couler de la sagesse, qui est une source de sagesse. Alors, Nachal, c'est Nun, Novea, c'est Nun, Mekor, c'est Mem, et Chochma, c'est Chet. Donc, c'est les premières lettres de ces quatre mots, ça forme Nachman. Alors, Rabbi nous l'a dit qu'il est Nachal Novea, Mekor Chochma. Arshav, Yesh Nachal Novea, Mekor Chochma. Ki hu Novea Tamid, Chochma Kemaayan. Pourquoi Rabbi Nachman il s'appelle Nachal Novea Makor Chochma, un fleuve de sagesse, un fleuve qui fait couler la source de sagesse. C'est-à-dire c'est un fleuve, mais ce fleuve-là, en fait, il a une source de sagesse. On voit couler un fleuve, mais ce fleuve, il a une source. Kihu Novea Tamid, parce que il fait couler tout le temps, Chochma Kemaayan. Il fait tout le temps couler de la sagesse comme une source de sagesse. Ça coule tout le temps. Parce que c'est comme ça la nature d'une source. Chez Kolma, chez Yoter Maim, que maintenant, plus il sort de l'eau, de la source, Ba'imaim Chadashim Yoter, il vient plus d'eau nouvelle. Si maintenant, par exemple, on a une source naturelle qui donne de l'eau, si maintenant on met par exemple une pompe qui va tirer l'eau avec un débit plus grand, alors l'eau, il va venir plus de nouvelles eaux tout le temps. Plus de nouvelles eaux, tout le temps plus de nouvelles eaux. Donc ça, c'est une des qualités des mains de ce mendiant qui n'a pas de main. Une de ses qualités, c'est ça, c'est qu'il est capable de donner de la chokhma, de la sagesse avec ses mains. C'est-à-dire qu'il est capable de transmettre une sorte de sagesse qui n'est pas du tout une sagesse comme on a l'habitude de savoir, c'est-à-dire tout ce qui est un savoir qui a été enregistré et stocké dans notre mémoire. Ici, c'est quelque chose qui est en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec Rabbi Nachman, on ne peut pas dire j'ai compris. On peut dire baderer, c'est tout. Rabbeinu, quand il a commencé à raconter les contes, alors il a voyagé. C'est comme ça que Rabbeinu a commencé à raconter les contes. Intarissable, voilà, comme vous dites. Rabbeinu, il a commencé à raconter les contes. Il a dit allez à la source, à la racine, ça nous ouvre le cœur. Vers les portes de l'infini. Amen, amen. Ils étaient cachés dans cet endroit où il y avait de l'eau. Un fossé, un mikvé, un marécage, une source, un ruisseau, un fleuve et une mer. Razak, Jean-Luc, Razak. La source de la bénédiction, c'est vrai. Donc Rabbeinu, il a commencé à raconter les contes. Il a commencé par voyager. Il s'est déplacé en Ukraine et
il a fait des voyages que personne ne comprenait ce qu'il faisait. Il a fait des voyages accompagnés, il a fait des voyages seuls, mais personne ne comprenait ce qu'il faisait. Des fois, il repassait 2 fois dans le même endroit et il était habillé en commerçant. Personne ne savait ce qu'il faisait. Et dans ce chemin-là, il a dit voilà, bah derrière, c'est parti assez. En route, j'ai raconté une histoire. Chez Kol Misha Shoma et le Tshuva, que tout celui qui entendait cette histoire ait des pensées de repentir. Juste entendre cette histoire. Ça veut dire que le, un des principes fondamentaux de la yeshiva de Rabbi Nachman, c'est le principe du chemin. C'est-à-dire que le chemin, ça aussi c'est une notion qui revient souvent dans les enseignements de Rabbeinu et dans les Sipurim Asiot, on voit beaucoup de chemins. Et dans la vie aussi, c'est une expression qu'on emploie souvent qu'il a fait longue route, il revient de loin, il a été très loin, il a trouvé son chemin. C'est une notion qui vient souvent dans la vie, cette notion de derrière, de chemin. Alors en fait, le chemin, c'est, Rabbeinu dit dans Sipurim Asiot, c'est le principe de lien entre deux lieux. C'est-à-dire, ces deux lieux-là, ils sont rejoints par un chemin. Il y a un chemin qui permet d'aller de cet endroit à cet endroit. Alors, Rabbeinu dit dans Sipurim Asiot que maintenant, il y a des chemins, même pour monter au ciel. Il y a des chemins qui mènent à plusieurs destinations. Et en fait, quand Rabbeinu a raconté les contes, il a fait descendre dans le monde tous les chemins pour arriver vers Dieu, de n'importe quel endroit où on se trouve. C'est la carte qu'il avait le Baal Tfila dans cette main qui était la carte du monde. Oui, les chemins qui mènent d'un mont à l'autre, tellement plus élevés, et tous reversés sur la main, exactement. Sur la main du Baal Tfila, il y avait tous les chemins avec toutes les histoires en même temps. C'était une carte très spéciale parce que ce n'était pas une carte uniquement qui indiquait la route, c'est qu'en même temps, il y avait l'histoire de tout ce qui se trouvait sur la route. Il y avait toute l'histoire, depuis le début jusqu'à maintenant, actualisée jusqu'à aujourd'hui, de tout ce qui se passait sur cette route-là. Donc, Rabbeinu, il a révélé qu'en fait, ce qui nous manque dans notre vie, c'est le chemin pour arriver à un endroit. C'est qu'il n'y a pas de route. On n'a pas trouvé notre route. On n'a pas trouvé notre chemin. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à telle chose. C'est ça qui nous manque. Si quelqu'un il nous montrait le chemin, ou quelqu'un il nous créait un chemin, alors on y arriverait. Alors Rabbeinu, il a raconté les contes, il a dit voilà, bah derrière c'est parti assez. En route, j'ai commencé à raconter Sipurim Asiot. C'est-à-dire que maintenant, en fait, les Sipurim Asiot, ça va être le chemin. Ça va être le chemin de chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire qu'avec les Sipurim Asiot, Rabbeinu, il a tracé le chemin pour tout le monde. Tout le monde va trouver son lien avec Dieu, de n'importe quel endroit où il soit. Alors,
maintenant, dans cette façon de vivre, il y a un renouvellement permanent. Il y a besoin de se renouveler parce qu'on est en chemin. Comme on est en chemin, on avance. Comme elle a dit notre ami cordonnier Ariel Obadia, pour le mariage de sa fille, son Mazal Tov, et elle a fait quelque chose de très original, des babouches, comme ça, elle a dit voilà, des chaussures à trois coins. Des babouches qui sont des chaussures à trois coins. Elle dit maintenant, la babouche, le principe des babouches, c'est que on ne peut pas aller marcher en arrière avec une babouche. Si on marche en arrière, le pied il sort. C'est-à-dire qu'on peut aller qu'en avant, c'est tout. Donc ces chaussures à trois coins, elles permettent d'aller qu'en avant, c'est tout. On avance, c'est tout. On ne peut pas aller en arrière. On fait qu'en avant, c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon d'être. Donc, quand Hachem, quand Moshe Rabbeinu lui demande à Hachem quel est ton nom, il dit, tu lui dis Eke Asher Eke. Je serai celui qui sera. Je représente le devenir. C'est-à-dire, quand on a trouvé le principe du devenir, le principe du renouvellement, ça y est, on est sauvé, c'est fini. C'est fini, ça y est, on est sur la route pour l'éternité. On est en route. On avance sans arrêt, sans arrêt. Alors, cette notion de connaissance que Rabbeinu l'a amenée dans le monde, Nachal Novea Mekor Chochma, c'est quelque chose de nouveau. Ça a commencé avec Rabbi Shimon, aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, on voit cette notion de Patach Ve'amar, que Rabbi Shimon, il ouvrait sa bouche et la Shrina est parlée dans sa bouche. C'est-à-dire que les enseignements de Rabbi Shimon, ce n'est pas des enseignements de logique, ce n'est pas des enseignements de stockage de connaissances et de l'analytique ou des choses. Rabbi Shimon, c'est que des enseignements de connexion, c'est tout, c'est que de la connexion. Dès que Rabbi Shimon il est arrivé dans le monde, la connexion elle a commencé à exister dans le monde. C'est-à-dire le monde il a commencé à se préparer pour la Géoula. La Géoula, c'est la connexion. Donc depuis Rabbi Shimon, ça y est, il y a eu la révélation de la connexion. Avant Rabbi Shimon, on est arrivé à la fin avec les élèves de Rabbi Akiva qui sont arrivés à une connaissance qui les a amenés à un manque de respect entre eux, un manque d'amitié entre eux, un manque d'amour entre eux. Et donc, quand ils sont arrivés par leur connaissance, c'était tous des grands érudits, les élèves de Rabbi Akiva. C'était tous des tzadikim, 24 000. C'était des grands tzadikim. Maintenant, ils sont arrivés avec leur connaissance qu'ils sont arrivés à une telle rigueur que c'était la fin de la Torah, la fin du système de la Torah. Parce que c'est pas possible, la Torah n'a pas été donnée pour arriver à une rigueur. Mais le problème, c'est que la connaissance, si elle n'est pas renouvelée, elle donne de la rigueur. C'est quelque chose qui est inhérent au stockage de la connaissance. Puisque maintenant, si vous stockez de la connaissance, automatiquement, cette connaissance, ça va devenir pour vous une base de jugement. Donc après, vous allez faire que du référentiel par rapport à ce que vous savez et par rapport à ce que vous vivez. Et quand maintenant il va y avoir des éléments qui ne correspondent pas à vos références, alors il va y avoir un jugement automatiquement. Donc quand les élèves de Rabbi Akiva ils sont arrivés à ce niveau-là, ça y est, il y a plus de possibilité de continuer. Parce que maintenant, ils savaient tellement de choses qu'il n'y avait plus de tolérance. Pour être tolérant, il faut remettre en question sa connaissance. Il faut avoir un doute. Peut-être que je ne sais pas tout. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent.
Il faut remettre en question sa façon de voir les choses. Si vous ne remettez pas en question votre façon de voir les choses, après, vous vivez que dans le jugement. Après, ça amène de l'amertume. Ça amène de l'amertume. Parce que quelqu'un qui sait des choses, c'est l'amertume qui. La fois Shlema pour Shalom Ben Saada. Donc, le système de vécu de la Torah, comme elle a été vécue par Rabbi Akiva et ses élèves, elle est arrivée à la fin. À la fin d'une vision, d'une certaine vision de la Torah. C'était une certaine vision de la Torah, c'était une préparation. Après, on est passé à autre chose. Après, on est passé à autre chose. Rabbi Shimon, c'est Atralta de Géoula. C'est le début de la Géoula. Et Rabbi Shimon, ce qu'il a révélé, Rabbi Shimon, c'est qu'il existe une autre dimension de la Torah. Et cette autre dimension de la Torah, elle est complètement différente de ce qui a pu être pratiqué avant. Ce qui a été pratiqué avant, c'est du stockage de connaissances et ensuite de la projection par rapport au stockage de la connaissance. Rabbi Shimon, il est arrivé, il a complètement tout changé. Il a dit, regardez, Rabbi Shimon lui-même, c'était un talmid de Rabbi Akiva, c'était un élève de Rabbi Akiva. Donc, il a dit, regardez, nous, on va faire une yeshiva, où cette yeshiva, elle est basée sur l'amitié. Ça, c'est la base. Pourquoi? Parce que là où ils ont fini, les élèves de Rabbi Akiva, c'est là où il a commencé Rabbi Shimon. Où ils ont fini les élèves de Rabbi Akiva. Ils ont stocké de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Après, ils sont arrivés à une rigueur. Cette rigueur-là, elle leur a fait des jugements. Ces jugements, ils les ont amenés à la mort, tout simplement. Ils sont morts. Ils sont morts de leur jugement. Leur jugement les a amenés à la mort. Comme dit le Talmud, au Chavruta, au Mituta, où j'ai des amis, où j'ai un ami, où j'ai des amis, où je meurs. C'est tout. Il n'y a plus de vie. S'il n'y a pas d'amitié, il n'y a plus de vie. Donc, Rabbi Shimon, il commence déjà sa yeshiva avec cette base déjà. Il dit, regardez, d'abord, avant qu'on puisse commencer, il faut qu'on établisse la connexion entre nous. Et ce qu'il y a de bien chez nous, vous voyez, dans la yeshiva des cordonniers, comment on fonctionne, c'est qu'on est obligé de se connecter pour être ensemble. Si quelqu'un est là, c'est qu'à un moment, il s'est connecté. C'est-à-dire qu'il a cliqué avec sa souris, il a dit, voilà, je me connecte. Il a fait un acte de connexion. Et ça peut venir. Ça peut venir. Ça peut venir. Voilà, partage de connexion. On est obligé de se connecter si on veut être là. Il y a un choix de connexion. Même dans TikTok ou autre, on va vous proposer, mais vous devez être d'accord si vous voulez suivre. Il faut que vous cliquez, que vous fassiez, vous exprimiez un vouloir de connexion.
Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Parce que c'est ce qu'il a demandé Rabbi Shimon à ses élèves. Et il a dit d'abord, il faut qu'il y ait de la connexion entre nous, de l'amitié entre nous. Et il a dit, ça, c'est l'existence même de la yeshiva. Bechavivuta tali amilta. Il a dit, notre affaire, notre yeshiva, elle dépend de la bonne humeur, de l'amitié entre nous. C'est la base. C'est la base. Après, on avance. Mais ça, c'est la base de la yeshiva. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de continuer, on va aller nulle part. Parce qu'on va retomber dans la yeshiva de Rabbi Akiva, des 24 000 élèves qui sont morts. Donc, ça, c'est terminé. Cette partie de la Torah, c'est-à-dire cette façon de vivre la Torah qu'il y a eu jusqu'à Rabbi Shimon, quand il est venu Rabbi Shimon, ça a été un changement total. Rabbeinu dit, Rabbi Shimon, il est venu, il a renouvelé complètement le monde. Le monde, il dormait, il était dans un sommeil. Il a renouvelé le monde complètement. Donc, il a posé ça comme base. Il dit, voilà, la base, c'est ça, l'amitié entre nous. Et cette amitié-là, c'est ça qui a permis la révélation du Zohar. C'est comme ça que Rabbi Shimon il a pu faire descendre le Zohar. Comment il a téléchargé le Zohar? Parce qu'il y avait des élèves, il y avait de l'amitié entre eux. Cette amitié, ça a créé un pôle d'attraction spirituelle qui a permis de faire descendre le Zohar. Alors, l'enseignement que Rabbi Nachman y fait, c'est exactement le même principe, à un niveau beaucoup plus avancé, mais c'est le même principe de base. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nachman, il connecte les âmes de ses élèves, et avec ça, il fait descendre l'enseignement par la connexion des âmes. Et on voit plusieurs fois dans la vie de Rabbi Nachman qu'il y a des fois où il n'a pas pu dire un enseignement parce qu'il manquait un élève. Il y avait un élève qui devait venir, il n'a pas pu venir, il a été retenu sur la route, etc. Il y a eu un empêchement. Il n'a pas pu venir. Donc, Rabbi Nachman n'a pas pu dire l'enseignement qu'il voulait dire parce qu'il fallait la présence de cette âme pour permettre le téléchargement, pour pouvoir faire descendre cet enseignement-là. Alors, maintenant, la particularité, c'est-à-dire de cet enseignement que Rabbi Nachman il a mis dans le monde, c'est cette notion de Nachal Novea Mekochorma, c'est-à-dire il y a un renouvellement. Tout le temps, il y a un renouvellement. C'est-à-dire l'enseignement de Rabbi Nachman, comme il le dit dans la sagesse de Rabbi Nachman, il dit que dans son enseignement même, il y a la non-connaissance de l'enseignement lui-même. Il se trouve dans l'enseignement. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman nous enseigne quelque chose, en même temps qu'il nous apprend quelque chose, il nous apprend qu'on ne sait rien. En même temps qu'il nous apprend quelque chose. Alors que maintenant, tous les enseignements qu'il y avait avant, c'était des enseignements qui remplissaient les gens. C'est-à-dire qu'on t'apprend quelque chose, voilà, maintenant tu sais ça, et maintenant, première leçon, tu sais, maintenant deuxième leçon, tu vas apprendre encore, tu vas apprendre. Mais ça, on a vu le modèle Rabbi Akiva, on a rempli, à un moment,
on supporte plus personne. Comme le génie avec le cordonnier. Alors ce génie, lui, il apprend des choses. C'est un génie. Il apprend un métier, un deuxième métier. Il est médecin, philosophe, orfèvre, couturier. Il apprend des métiers, et c'est un génie dans tous les domaines. C'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Et il arrive à la fin avec tout ça, qu'il se retrouve seul et sans aucune possibilité de communiquer avec qui que ce soit, parce qu'il a un niveau de connaissance qui rend le monde insupportable pour lui. Il ne peut plus supporter les ignorants. Et en fin de compte, après, il ne peut plus supporter personne, parce qu'il sait trop de choses. Il sait trop de choses. Il s'est isolé complètement. Et après, il fait que reculer, en fait. Il ne fait que reculer et il est très en colère sur tout le monde. C'est-à-dire, il juge tout le monde. Il voit que des idiots. Il n'y a que des idiots autour de lui. C'est tout. Il voit que des gens qui sont des ignorants, qui n'ont aucun intérêt, puisque c'est des ignorants. Et c'est le modèle Rabbi Akiva, c'est-à-dire la yeshiva des élèves de Rabbi Akiva. Bien que c'est des tzadikim qui ont appris beaucoup de choses, mais ils sont arrivés à un moment où ils ne pouvaient pas supporter l'autre parce qu'ils savaient trop de choses. Comme ils savaient trop de choses, la vie, elle devenait insupportable. C'est-à-dire l'autre, il devenait insupportable parce qu'il y avait une telle rigueur dans la connaissance que c'était pas vivable. C'était pas vivable. C'était une connaissance qui donnait une rigueur énorme. Ça donnait une rigueur énorme. C'était pas vivable. Ils sont arrivés à ça. Alors que maintenant, le but de la Torah, c'est le contraire. Le but de la Torah, c'est la tolérance, c'est l'inclusion, c'est le contraire. Les Meraglim, les explorateurs, ça a été la même erreur. Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Parce qu'ils ont vu qu'en Eretz Israël, on ne peut pas vivre avec de la connaissance. Le mode de vie d'Eretz Israël, c'est de la connexion. Ce n'est pas de la connaissance. Ce n'est pas un pays qui vit avec de la connaissance. C'est un pays qui vit avec de la connexion. Qui dit connexion, ça veut dire providence divine. Emouna, prière. C'est tout. Il n'y a pas de connaissance. On ne sait rien. En Eretz Israël, la première chose qu'on vous apprend, c'est que vous ne savez rien du tout. C'est la première chose. Et ça, on vous apprend tous les jours. Amen, amen, Alice. Tous les jours, on vous apprend que vous ne savez rien. C'est ça, Eretz Israël. C'est écrit, Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, qu'ils ont dit, c'est une terre qui mange ses habitants. Eretz Ochel et Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. C'est-à-dire c'est une terre qui mange ses habitants. C'est-à-dire que quand on vient vivre en Eretz Israël, on change de mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre par projection d'une logique qui a été créée par un stockage de connaissances, on va vivre dans l'inclusion dans la terre d'Israël.
C'est pour ça que c'est la terre la plus élevée qu'il y a sur terre. Parce que elle est pas du tout, elle ne fonctionne pas comme les autres pays, comme les autres endroits du monde. Les autres endroits du monde, ils fonctionnent par application du stockage de connaissances. Base de données, intelligence artificielle, application, et on avance. En Eretz Israël, Eretz Kenaan, nos sages disent Eretz shel Achna'a. Kenaan, ça veut dire Achna'a, soumission. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas rentrer les Meraglim. Les Zoharidim, pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Parce qu'ils ont vu qu'ils ne seraient plus des princes. Ils ne seraient plus le poste qu'ils avaient, cette façon d'être des maîtres, parce qu'on a beaucoup de connaissances, c'est fini. En Eretz Israël, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. En Eretz Israël, la connaissance, elle ne donne pas de pouvoir. Le pouvoir en Eretz Israël, c'est le degré de soumission de la personne, donc d'inclusion dans la terre d'Israël. Et à ce moment-là, il reçoit tout, puisqu'Eretz Israël, en chokhma que chokhmat Eretz Israël, il n'y a pas une chokhma, une sagesse comme la sagesse d'Eretz Israël. Quelle est la sagesse d'Eretz Israël? La sagesse d'Eretz Israël, elle t'apprend que maintenant, tu sais rien. Et même si tu sais des choses, c'est pas intéressant. Parce que quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus pur, c'est que tu vas vivre en connexion renouvelée. Connexion, ça veut dire renouvellement. Tu vas vivre connecté à Dieu, tu vas vivre en renouvellement, tu vas vivre avec des miracles. Tu ne vas pas vivre avec de la logique. Tu vas vivre qu'avec des miracles. C'est une terre de miracles. Ce n'est pas une terre de logique. Il n'y a que des miracles. Il y a une intervention divine permanente. Voilà, tous des serviteurs, exactement. Joël Avidan me dit 10 ans à Jérusalem, vous êtes métamorphosé. Baruch Hashem. Oui, le chemin, c'est cette connexion-là. C'est le principe de la connexion. Alors, maintenant, Rabbeinu, quand il dit Nachman, c'est Nachal Novea Mekochochma, c'est cette source de sagesse qui se renouvelle tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissance stockée. Il y a de la nouvelle connaissance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, c'est nouveau. Il n'y a pas de je sais des choses. Je sais rien du tout. Je sais juste, je connais la prise, l'endroit de connexion, c'est tout. Mais j'ai pas de, je sais pas. Je vais pas vivre avec ce que je sais. Si je vis pas avec ce que je sais, je vais être automatiquement d'abord béchalom avec tout le monde. Et ça va m'ouvrir des choses extraordinaires. Vous prenez un couple, par exemple. Pourquoi maintenant il y a des problèmes de shalom bayit? Parce qu'il y a des stockages de connaissances, c'est tout. Vous voyez qu'au début, les gens, quand ils sont fiancés et tout, ils ont des attitudes très sympathiques, très tolérantes et ils sont émerveillés de chaque chose. Tout est beau, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais alors, qu'est-ce qui change après? Ce qui change après, c'est qu'on a commencé à monter un dossier de stockage d'informations sur l'autre. On l'observe et on prend note de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais on ne sait pas que maintenant, tout ce qu'on est en train de noter et tout ce qu'on est en train d'enregistrer sur la connaissance de l'autre, ça va nous créer des problèmes.
J'ai répondu, Chaya Bataron, cet après-midi sur votre question, dans le cours de cet après-midi. Ça va te causer de problèmes. Voilà, dès que les gens ils pensent qu'ils connaissent l'autre, ça commence les problèmes. Parce qu'ils établissent des jugements qui correspondent à des critères qui ont été enregistrés. Alors que si maintenant tu as un œil, un regard sur l'autre qui est accréditif, tu as un œil d'ouverture, tu as un œil de confiance sur l'autre, tu vas voir que l'autre, il change tout le temps, il évolue tout le temps. Mais si maintenant tu l'as stocké dans ta tête avec des notions sur lui, des connaissances, alors la personne, elle est enfermée. Et après, ça commence les problèmes. Rabbeinu, il a dit, il faut faire que Azamra, que regarder les points positifs chez l'autre. Et si tu regardes que le positif chez l'autre, tu verras que le négatif, il n'existe pas. Odmeat ven racha, vidbonantal mekomo veneno. Tu regardes un peu le peu de bien qu'il y a chez l'autre, et tu vas voir que où il est le mécréant, où il est ce méchant-là, il n'est plus là. Idbonantal mekomo, tu le cherches, veneno, tu vas voir qu'il n'est plus là. Et tu vas voir que tout le côté négatif qu'il y avait, en fait, il n'existait pas. Et d'où est venu ce côté négatif? Le fait que tu t'es pas concentré sur le point positif. Tu t'es pas concentré sur le positif qu'il y a dans l'autre. Mais si tu as un regard positif sur l'autre, ça y est, tu l'as changé. Et comme Rabbi Nathan, il a dit, celui qui a cette méthode-là, il faut faire tchouva au monde entier. Neder de Zdaka Shlema de ma cousine Corinne Dvora Batzaïra pour la protection divine de tous les Chayalim et la libération de tous les otages sains et saufs. Merci Hachem. Merci Madame Renadré, merci. Hachem vous bénisse. Donc, Rabbeinu, il nous donne un enseignement. C'est un enseignement qui vient de la 50e porte, c'est-à-dire cet enseignement de la bina, du moachnoun, de la bina parfaite, la déduction parfaite. C'est cette sensation qu'en fait, on ne sait pas, et on va déduire, c'est tout, mais on ne sait pas. On n'a pas cette... quand vous demandez, mais une mitzvah d'étudier la Torah, etc., quand Rabbi Nathan il est arrivé chez Rabbeinu, et qu'il a laissé sa connaissance dehors, il a dit, il a mis sa tête de côté, ça veut pas dire qu'il ne connaissait plus la Torah. Ça veut dire qu'il s'est débarrassé du fonctionnement par jugement d'après stockage d'informations. C'est-à-dire qu'il n'a plus utilisé l'information pour regarder le monde, mais il a mis les choses à l'envers. Il a tourné les choses à l'envers, c'est-à-dire en fait, il les a mis à l'endroit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant,
chaque parole de Rabbi Nachman, c'est avec ça que je me fabriquer un cerveau. Mon cerveau, maintenant, c'est ce que Rabbi Nachman il va dire. Alors maintenant, quand il apprenait des choses de Rabbi Nachman, après, il utilisait la connaissance qu'il avait pour développer, enrichir, habiller, approfondir ce que Rabbi Nachman il avait dit. Donc, il a retourné complètement la façon d'être. Et il a compris que, en fait, sa maladie, elle venait de là. Ce qu'il ressentait, Rabbi Nathan. Pourquoi il se sentait malade? Pourquoi il ne se sentait pas bien? Parce que comme tous les gens qui savent des choses et qui arrivent après à être malheureux parce qu'ils savent trop de choses, vous n'allez pas voir des gens qui sont des grands philosophes, des grands littéraires, qui sont joyeux, qui sont heureux. Parce que quand quelqu'un sait beaucoup de choses, il s'enferme. Sa connaissance, elle l'enferme. Donc, Rabbi Nathan, quand il a vu Rabbeinu, il a compris que chez lui, il y avait une autre façon de fonctionner. C'est qu'il va donner un enseignement, que cet enseignement, au lieu de nous remplir, il va nous vider de l'ego. Il va nous vider de croire qu'on sait quelque chose. Il va nous montrer qu'on ne sait rien à travers son enseignement. Et à ce moment-là, on va fonctionner avec la déduction. On ne va plus fonctionner avec de la connaissance. Comme on voit Rabbi Zera, quand il est rentré en Eretz Israël, qu'il a quitté Babel pour aller en Eretz Israël, alors il a jeûné 40 jours pour oublier le Talmud Babli. Il a dit, il faut que j'oublie cette Torah de Babel, si je veux rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'Eretz Israël, c'est un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire, on fonctionne par inclusion. On ne fonctionne pas par application de connaissances. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a jeûné pour oublier le Talmud Babli? Est-ce que maintenant, il ne savait plus le Talmud Babli? Il ne savait plus que ce que voulait dire le Talmud Babli? Le Talmud Babli, ça ne voulait plus rien dire pour lui. Ce n'est pas qu'il a oublié le Talmud Babli, il l'a repositionné en lui. Il a repositionné. C'est-à-dire qu'il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Maintenant, il faut repositionner les choses. Les gens, après Adam Arishon, les gens, ils ont fabriqué un mode de vie qui est l'application de la connaissance, c'est-à-dire apprendre des choses et vivre ce qu'on a appris. Alors que le monde, il n'a pas été créé pour ça. Le monde, il a été créé par vie des choses, soumets-toi à la vie, et de ça, après tu vas apprendre. Il faut que ta connaissance, elle vienne de la vie, pas le contraire, que ta vie, elle vienne de ta connaissance. Parce que ta connaissance, elle ne peut pas t'amener la vie, puisque ta connaissance, elle est très, très limitée, elle est aussi faussée par tes midotes, par tes intérêts. Donc tu vas apprendre des choses, tu vas les déformer selon tes intérêts. Donc c'est pas ça la façon de vivre. La façon de vivre, c'est le modèle d'Eretz Israël, le modèle de Rabbi Nachman, le modèle de la Torah, des secrets de la Torah qui dépendent de l'amitié et de la connexion. C'est ce système-là. C'est-à-dire, je vis avec la Emouna. D'accord? Première chose, l'arbre de vie. Je vis connecté à Dieu. Je parle avec Dieu, je prie, j'ai la foi que c'est Dieu qui dirige le monde et que la moindre chose qui se passe avec moi, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la base, c'est l'arbre de vie. Maintenant, de ça, après, je vais faire des déductions de connaissances. Mais c'est une connaissance qui vient du vécu. Donc ça, c'est le système de Sipurei Maasiot. Sipurei Maasiot, ça veut dire c'est une histoire, c'est un vécu. De ce vécu-là, on va tirer des allusions. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous met tout de suite en garde. Il dit, regarde, tu vas rien comprendre dans Sipurei Maasiot. N'essaye pas de le comprendre parce que c'est vraiment pas fait pour ça. C'est justement pas fait pour ça. C'est un texte qui est incompréhensible par la logique. Parce que si c'était compréhensible par la logique, ça y est, tu vas l'utiliser encore comme base d'application et projection. Donc non,
C'est un texte où il n'y a pas de compréhension. Seulement, quand maintenant tu vas vivre branché avec Dieu, tu vas voir que tout ce que tu vis, ça se trouve dans le Sippurim Maasiot. Parce qu'en fait, c'est la matrice du monde avant la Torah, avant tout. C'est le point de départ de l'émanation d'Hachem, du monde de Hatzilut, de l'émanation. Le point de départ, c'est Sippurim Maasiot. Donc ça a donné après toutes les formes de vie qu'il va y avoir dans le monde. Et quand tu vas être branché, tu vas voir que ta vie, elle se trouve dans le Sippurim Maasiot. Que dans les contes de Rabbi Nachman, tu vas reconnaître ta vie. Et tu vas déduire des choses qui vont te permettre d'avancer. Et tu vas vivre avec de la déduction. Maintenant, quelle est la différence entre la connaissance et la déduction? C'est que le vivre avec la connaissance, c'est maintenant stocker des notions et ensuite vivre en application de ces notions. La bina, c'est le contraire. C'est-à-dire que la bina, c'est lunaire. Donc, la bina, c'est que je vais vivre dans le lunaire, c'est-à-dire je vais vivre dans la réalité concrète. Et de cette réalité concrète, je vais remonter vers le soleil. Je vais remonter vers la connaissance. Et là, d'abord, ça s'appelle la vie, puisque tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de la vie. Comme nos sages disent, il n'y a pas quelqu'un qui sait comme celui qui a de l'expérience. En chacham que Baal Nisayon, il n'y a pas un sage comme quelqu'un qui a l'expérience. Parce que maintenant, toi, tu vas venir avec ton cahier, ton livre, où tu as appris des choses. Tu as appris. Maintenant, tu vas rencontrer quelqu'un que lui, il a vécu les choses. Alors lui, il va te corriger dans ta théorie. Il va faire dans ta théorie des choix. Il va te montrer que des choses sont plus importantes, moins importantes, que ça va venir plus souvent, ça moins souvent. Tout ça, ça vient de quoi? Du vécu. Parce que lui, il a vécu cette chose-là. Du moment où il a vécu, après, ça va aller vers la connaissance. Et là, cette connaissance-là, c'est une connaissance qui est très, très élevée. C'est la connaissance qui vient du Shabbat, c'est la connaissance qui vient de l'autre monde, en fait. Puisque maintenant, elle a été déduite par la connexion avec Dieu dans le monde de l'action. Voilà, c'est tout basé sur Emunat Chachamim. Shalom Avner, j'espère que ça va bien pour toi. Est-ce que vous comprenez cette pensée-là? Et même, comme vous disiez tout à l'heure, quelqu'un qui disait qu'on se répète dans les cours, mais on ne se répète pas du tout. La matrice, c'est la même, mais vous voyez bien que ce qu'on apprend tous les jours, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appris la veille ou la semaine dernière ou l'année dernière. C'est renouvelé tout le temps, tout le temps. L'enseignement de Rabbi Nachman, il est renouvelé tout le temps. Mais quand on parle de renouveler, ça ne veut pas dire que c'est autre chose. C'est renouvelé. C'est comme si vous avez un vêtement, vous l'avez lavé, vous le relavez, mais ce n'est pas un autre vêtement. La base, c'est la même, seulement le renouvelé. Et ce que nous, on cherche, c'est le renouvellement. Qu'est-ce qu'on a à faire de la base? La base, ce n'est pas important. Ce qu'on veut, c'est le renouvellement, c'est la vie qu'on cherche. Ce n'est pas une base, ce n'est pas de changer la base. Les gens qui n'ont pas de renouvellement, alors ils vont essayer de vivre dans le changement. Ils vont appeler changement le renouvellement. Mais ce n'est pas vrai. Le changement, ce n'est pas du renouvellement.
Il y a rien de plus vieux que le changement. Parce que si tu as besoin de changer, ça veut dire que tu as échoué. Tu as échoué dans la vie. Pourquoi tu changes? Parce que tu as échoué. Parce que si maintenant tu avais réussi, tu as besoin de changer, puisque ça se renouvelle. Tout, c'est des énergies renouvelables. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu as le secret, la clé du renouvellement, tu n'as pas de problème. Vous comprenez, les gens, ils cherchent du changement. En fait, ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas le changement qu'ils cherchent, c'est la vie qu'ils cherchent. C'est pas le changement. Donc ils croient parce qu'ils ont voté pour Giscard ou ils ont voté pour Chirac ou pour Macron ou pour l'autre, ça va être une nouvelle vie. Mais c'est pas le changement qui va changer. Le changement, c'est pas ça qui va vous donner la vie. Le changement, c'est que vous avez changé de décor, c'est tout. Mais tout le reste, c'est pareil. Il y a aucun changement du tout. C'est juste le décor qui a changé. Nous, ce qu'on veut, c'est du véritable changement. Le véritable changement, le véritable renouvellement, le véritable changement, c'est le renouvellement. C'est-à-dire, c'est la capacité de connecter ce que vous avez. Si vous connectez ce que vous avez, il n'y a plus besoin de changement. Vous voyez le cordonnier, il n'a pas besoin de changement. Il a un seul vêtement, il a une seule tranche de pain et il a un seul verre d'eau. C'est tout. Il n'y a pas de changement de décor chez lui. Le manger, c'est le pain. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. La boisson, c'est l'eau. Il n'y a rien d'autre. C'est tout. Le vêtement, c'est un vêtement. C'est tout. Il y a le vêtement de maison, le vêtement pour sortir et le manteau. C'est tout. Et c'est intéressant de voir que le manteau, en fait, ils en ont un seul pour lui et sa femme. C'est tout. Ils ont le même pour lui et sa femme, ils n'en ont qu'un seul. Les gens, ils se trompent. Ils croient que le changement, ça va amener un renouvellement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le changement, c'est juste vous repoussez les échéances. Il y a un monde recréé, renouvelé chaque jour. Dieu recrée le monde chaque jour. Donc c'est nouveau, c'est un monde nouveau. Maintenant, si tu veux avoir accès à cette nouveauté, il faut que tu cherches la connexion à Dieu à travers ta vie. Et à ce moment-là, tu vas voir que c'est complètement nouveau. Que chaque jour, il y a des émotions nouvelles, des connaissances nouvelles, des rencontres nouvelles, des découvertes nouvelles. Dans les mêmes textes que tu as, les mêmes textes que tu regardes, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Parce que c'est renouvelé. C'est tout le temps renouvelé, puisque le monde est renouvelé. Mais les gens qui vivent pas connectés, ils ont besoin de changement, pas de renouvellement. Le renouvellement, ils ne savent pas ce que c'est, parce que le renouvellement, il vient de la connexion. Tandis que le changement, c'est l'attitude de quelqu'un qui remet pas en question ce qu'il sait. Il est bloqué par ce qu'il sait. Il vient en application de ce qu'il sait. Donc, comme il vient en application de sa connaissance, il peut que du changement, c'est tout.
Il sait, pour lui, le renouvellement, ça s'appelle le changement. Alors que le changement et le renouvellement, ça n'a rien à voir. Celui qui sait se renouveler, il n'a pas besoin de changement. Parce que ce qu'il a, ça se renouvelle. Il est en découverte permanente. Et même dans quelque chose que vous croyez savoir, dans une vie de couple, ou avec des enfants, ou un couple, ça évolue tout le temps. Les individus évoluent tout le temps. L'âme, elle voit tout le temps des choses nouvelles. Elle transmet tout le temps des choses nouvelles. Kradashim la Bekarim, Rabba Emunatera, le matin je me lève, waouh, la Emuna, elle s'est renouvelée, la connexion s'est renouvelée. Les indus se renouvellent, les individus se renouvellent, il faut les accréditer, les gens. Il faut leur donner du lest, il ne faut pas les enfermer. Si vous les enfermez, ils ne peuvent rien donner. Exactement, Abner Pérez. Tous les jours, ça se renouvelle, l'étude. Tous les jours, vous voyez, on peut rester. Vous pouvez faire l'expérience de prendre un texte, on peut rester des années sur le même texte. Tous les jours, vous allez voir qu'on va trouver d'autres choses tout le temps. Parce qu'en fait, c'est comme une fenêtre, c'est tout. Vous voyez à travers la fenêtre, c'est tout. C'est des fenêtres, le texte. C'est pas des murs. C'est pas des affiches collées sur des murs. C'est des fenêtres, le texte. Alors quand vous regardez à travers la fenêtre, vous voyez un monde avec beaucoup de choses. Il y a l'été, l'hiver, le printemps, des oiseaux, des gens qui parlent, des choses. C'est une fenêtre, c'est tout. Alors que les gens croient que la vie, c'est un mur avec des affiches. Mais non, l'enseignement de la Torah, c'est Ruach HaKodesh, c'est du souffle divin. Et l'enseignement de Rabbeinu, Rabbeinu, il a fusionné complètement le solaire et le lunaire. Il a donné la bina, cette bina extraordinaire qui nous permet de déduire tous les jours. Rabbeinu dit, avec mes enseignements, vous pouvez tout comprendre, tout. Tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il va y avoir, tout vous pouvez le voir dans mes enseignements. Parce que c'est tout simplement des fenêtres ouvertes sur l'infini. Donc vous pouvez tout comprendre. Vous voyez combien de fois on fait des rapports avec la vie, ce qui se passe, les événements, etc. Vous voyez comment on voit dans le texte les événements, ce qui est en train de se passer. Vous voyez le texte, comment il est en rapport, ou l'événement en rapport avec le texte. Parce que ça va ensemble. La bina, elle est connectée à la réalité. Tandis que ceux qui cherchent le changement, ils ne peuvent pas vivre avec la même réalité. Il faut qu'ils changent la réalité. Parce qu'ils sont vieux, c'est le vieillissement. Donc, comme maintenant ils vivent qu'avec une connaissance stockée, il faut la changer, sinon c'est la mort. Tandis que celui qui va en connexion, là où tu le mets, il se connecte, c'est tout. Là où tu le mets, il ouvre son téléphone, il se connecte, et ça y est, il est branché sur la vie. Donc ça, c'est la notion de Nachal Novea Mekor Chochma, qui dit ici que maintenant, Rabbeinu, c'est une source de sagesse qui se renouvelle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est jamais pareil. C'est toujours nouveau. C'est toujours frais. C'est toujours agréable. C'est toujours plein de joie. C'est toujours plein de découvertes, plein de choses agréables. C'est nouvelle tout le temps. C'est extraordinaire. Voilà les amis, j'espère que ça va, on est arrivé à descendre la notion un petit peu, la maîtriser un petit peu.
Voilà, exactement. Tout ce qui est caché s'ouvre, exactement. Ça s'ouvre tout le temps, ça s'ouvre plus, tout le temps. Tout le temps. Pour ça qu'on est obligé on est obligé tout le temps d'être surtout dans la prière, surtout dans la connexion. Sinon, on peut pas rentrer dans la connaissance. C'est dangereux. Rabbeinu dit, il y a des gens qui sont dans la prière, il y a des gens qui sont dans l'étude. Et moi, je dis, prier, étudier et prier. Il faut prier avant l'étude, il faut prier après l'étude. Il faut prier avant l'étude, pourquoi? Pour avoir une attitude de, de découverte par rapport à quelque chose que j'ignore complètement. Je vais découvrir quelque chose que j'ai jamais vu. Donc ça, il faut de la prière pour se préparer à ça. Et après, j'ai besoin de la prière pour vivre ce que j'ai appris, pour arriver à l'appliquer et pour pas croire que j'ai compris des choses. J'ai besoin de remettre ça en connexion. Parce que maintenant, comme c'est rentré dans mon cerveau, ça risque de rester stocké. Ça risque de rester dans un congélateur. Alors, il faut que je le mette en vie, il faut que je le fasse vivre, ce que j'ai appris, de manière à ce que ça se renouvelle. Donc, Rabbeinu dit, voilà, Torah, Rabbeinu dit, Tfila, Torah et Tfila. Il faut de la Tfila avant et il faut de la Tfila après. Il faut prier avant, il faut prier après. Donc, on est obligé de tout le temps être dans la prière. Il y avait même un rave à Breslev, quand il enseignait, il demandait aux gens qui étaient là, vous avez fait Idbo des doutes aujourd'hui? Alors, il dit, celui qui n'a pas fait Idbo des doutes, qu'il aille faire Idbo des doutes. Il dit, c'est pas la peine qu'il reste là. Parce qu'il savait que s'il n'a pas fait Idbo des doutes, il va apprendre de la connaissance stockée, de la connaissance solaire. Alors que lui, il veut de la connaissance binaire, de la connaissance renouvelée. Donc, si la personne n'a pas eu son contact avec Dieu dans la journée, elle va avoir une attitude de stockage de connaissances et ça ne va pas l'aider. Pour nous aider, il nous faut une connaissance de Bina tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, en même temps ce monde, en même temps l'autre monde. Les deux en même temps. En même temps, j'ai le libre arbitre, en même temps, Dieu, il est avec moi. Il faut que j'arrive à vivre tout le temps les deux triangles du Magen David, tout le temps ensemble, emboîtés l'un dans l'autre, tout le temps, tout le temps. Voilà, les amis, excellente journée. Non, je ne suis pas au Kotel, je suis à Ouman, là, demandez. Je suis à Ouman, je ne suis pas au Kotel. Ce qui m'intéresse, c'est de voir rentrer des attaques. Eh bien, Khayat Bataron, ce qu'on fait, il n'y a pas plus puissant comme outils. Étudier Sipurim Maasiot, se lever à Chatzot, faire Tikkun HaKlali ensemble, il n'y a pas plus puissant que ça. Il n'y a pas plus puissant que ça. Il faut Shlema pour Kod Khalifa Ben Julie Ayala. Ouman Rosh Hashanah, comme vous dites. Ouais. Voilà, les amis. Le Icar de tout, c'est de passer un moment avec le tzaddik. Ça, c'est le Icar de tout. De passer un Loyamish Mitocha Ovael, de vivre dans l'attente du tzaddik, de vivre avec le tzaddik. Ça, il n'y a pas plus élevé que ça. De vivre avec le tzaddik, d'avoir que maintenant, quand on étudie Rabbeinu, c'est pour être avec lui, en fait. C'est pas on n'a pas envie de se construire avec des connaissances. On a envie de le connaître mieux, mon cher Rabbeinu. On a envie de l'aimer plus, d'être plus proche de lui, de le découvrir plus. Rabbeinu l'a dit, moi je veux que vous soyez dans mon cœur, que vous viviez cuit dans mon cœur, que vous soyez dans mon cœur. C'est ça que je veux. Donc l'enseignement pour nous, c'est comme des fois on parle avec quelqu'un, on discute avec quelqu'un, mais notre but c'est pas la discussion, c'est qu'on développe une amitié, on veut être plus proche, on parle pour être plus proche. C'est pas pour savoir des choses,
Donc l'étude, le but de notre étude, c'est d'être plus proche de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'on veut. C'est d'être plus dans l'attente de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Rabbi Nathan, quand Rabbeinu l'a dit, je t'ai mis dans mon sac, Rabbi Nathan dit, fermez bien, attachez bien le sac, que je ne sorte pas. Parce qu'il sait que c'est ça c'est ça le but, d'être plus dans le sac, plus profondément dans le sac, plus rentrer plus au fond. C'est pour ça qu'on étudie. C'est pas pour savoir des choses. Avec ce qu'on sait, on a de quoi. On en sait déjà des milliers de choses qu'on sait qui ne nous servent à rien du tout. Et qu'est-ce qu'on a? On a une connaissance énorme par rapport à ce qu'on a besoin. Mais par contre, ce qu'on a besoin, c'est la découverte. C'est la découverte du tzaddik. C'est renouveler l'approche du tzaddik, l'approfondir. Approfondir de chaque instant ce rapprochement, découvrir le tzaddik. Comme dit Rav Ben Nachman, elle vaille que de 10 000 ans après la résurrection des morts, je puisse comprendre une parole de Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il a révélé des enseignements qui sont très, très profonds. Et lui-même, il est présent. On le cherche à lui. Il est présent. Il a dit, je suis là. Comme si je jouais à cache-cache avec quelqu'un, il vous dit, voilà, je suis là. Je suis là, je suis caché, mais je suis là. On le cherche, c'est lui qu'on cherche. Parce que si vous le trouvez à lui, ça y est, vous avez tout trouvé. Voilà les amis. Excellente journée, des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Qu'on nous annonce des belles nouvelles. Il y a des miracles. Tout est sur la table, tout est possible. Nous, on doit faire ce qu'on a à faire. Mais tout est possible. Chez Hachem, tout est possible. Rabbeinu l'a dit, c'est l'Hachem Idbar Kolefcha. Il a dit Rabbeinu ça, et c'est le cordonnier qui dit ça. Quand son ami, le génie, se moque de lui, il dit, mais toi, tu es un cordonnier, tu fais des chaussures à 3 coins, tu sais rien du tout, etc. Tu es un malade, tu es quelqu'un d'attardé mental, etc. Il lui a dit, d'abord, sache que c'est plus facile que moi, je devienne comme toi, plutôt que toi, tu deviennes comme moi. Et il se moque de lui, le génie, il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un fou, tu es quelqu'un d'arriéré, de mental, d'attardé mental. Qu'est-ce que tu dis? Le cordonnier lui dit, moi, que je redevienne comme toi, c'est rien du tout. Mais toi, que tu deviennes comme moi, c'est très, très difficile. Et on voit que le cordonnier, il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs. Parce que il vit dans le renouvellement. Il vit pas dans le changement. Il vit dans le renouvellement. Donc sa tranche de pain, les gens ils le voient, ils croient qu'il mange une tranche de pain. Mais c'est pas une tranche de pain qu'il mange. Il y a tous les goûts de tout dans son pain. Il y a le goût de la viande, il y a le goût du poisson, il y a le goût des fruits, il y a le goût du fromage, tout ce qu'il veut, il y a dans son pain. Mais apparemment, vous voyez une tranche de pain, c'est simple. Mais dans cette simplicité, il y a l'infini dans cette simplicité. Merci Audrey, merci à vous. Voilà les amis, bonne journée. Qu'Hachem nous réjouisse. Hachem nous réjouisse par des miracles. On a besoin de miracles. Pour sortir de là où on est, on a vraiment besoin de miracles. Portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu umanayim goralenu.
Ashrenu matokenu manayin yogalenu. 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 Il faut danser, les amis. Il faut danser, mamache. De danser 20 minutes, une demi-heure, mais c'est extraordinaire. Ça a des effets extraordinaires. Il faut aussi ça le faire, Bemesirut Nefesh, comme il dit Avram Ben Amlachman. On y va sans réfléchir, c'est tout. On danse et on réfléchit pas. On danse 20 minutes, une demi-heure sans réfléchir. Ça a un effet réparateur. On peut pas imaginer ce que c'est. C'est pour ça que c'est tellement dur à faire, tellement dur, tellement dur. Il faut y aller, c'est tout. Portez-vous bien. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Il suffit de s'y attacher, tout peut être réparé. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué. Suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Un fleuve coule dans le monde qui nettoie de toutes les impuretés. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Un fleuve coule dans le monde, il suffit de s'y tremper. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher, même s'il faut faire le tour du monde, sur les mains et sur les pieds. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher, même si c'est pour le trouver un quart d'heure avant de crever. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, s'y attacher, pas compliqué. Suivre ses conseils toute l'année, Rosh Hashanah à ses côtés. Y a un tzaddik dans le monde n'est pas condamné. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut rechercher. Y a un tzaddik dans le monde, il peut tout réparer. Y a un tzaddik dans le monde, c'est lui qu'il faut chercher. Voilà, les amis.